tous, on se retrouve pour une nouvelle quotidienne de Jazz Actu. C'est le jour 4 au cœur de votre festival, toujours ici au Jardin de Cybèle. Alors vous l'entendez derrière moi, un atelier atypique, c'est le chant pour tous et c'est plus d'une centaine de personnes qui sont dans la fosse de Cybèle. Alors une journée exceptionnelle pour le festival Jazz à Vienne parce que c'est la journée marathon aujourd'hui qui a commencé ce matin dès 6h30 sur la colline de Pipet, suivi du brunch à Cybèle. Et cette journée, c'est également des concerts, des animations, des ateliers atypiques comme on vient de le voir derrière nous. Et la journée est loin d'être terminée puisque ça se poursuit jusqu'à 23h ce soir. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir dans notre émission le Damien de la fameuse fanfare du Grand Tabadzu qu'on voit un petit peu partout dans Vienne depuis 4 jours. Ils se sont même produits hier dans l'Interplateau au Grand Théâtre Antique. Et puis nous recevrons Chloé qui nous dira tout sur Jazz for Kids. Mais avant cela, on revient sur tout ce qui s'est passé hier tout au long du festival. C'est maintenant, ce sont les images d'hier. Allez, comme promis, on se retrouve en plateau avec notre invité du jour, Damien. Merci d'être avec nous. Alors, vous faites partie de la fanfare du Grand Tabadzu. Est-ce que j'ai bien prononcé? Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Bonjour à tous. Bonjour. Le Grand Tabadzu. Grand Tabadzu. Alors, merci en tout cas d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, votre fanfare... Parlez-nous un petit peu de votre fanfare, parce que ça fait 4 jours, on vous voit, on a l'impression de vous voir et de vous entendre partout dans Vienne. Alors le Grand Tabadzu, c'est une fanfare, un orchestre de rue. Moi j'aime bien dire c'est un orchestre de rue. Un orchestre de rue. Parce que, comme vous avez pu le voir, on n'est pas une fanfare qui parade, on est plutôt un orchestre qui se pose dans la rue et qui joue, et qui fait un concert dans la rue. L'ambition... un peu l'ambition première quand on a monté ce groupe, cet orchestre, c'était ça, c'était de ramener la musique dans la rue. La plupart de nous avons fait de la fanfare pas mal pour certains, mais il y a pas mal d'années aussi. Et on avait envie de retourner dans la rue après être passé par plein de groupes de scènes. Grande envie de rejouer dans la rue, au plus proche des gens, sans technique, sans ampli, sans sono, sans balance interminable. On le fait encore par ailleurs, mais on avait quand même ce grand désir et puis surtout de faire un orchestre un peu nombreux et autour d'une musique populaire, festive, qui soit solaire et qui ait grande envie de partager un truc très proche des gens. Et c'est vrai que c'est ce qu'on ressent quand on vous voit, quand on vous entend. Hier, au Théâtre Antique, vous avez fait l'Interplateau. Du coup, vous étiez aux côtés de la foule et on ressent vraiment cette proximité avec le public. On sent que vous avez, il y a presque cette communion avec le public. C'était hier soir, c'est un peu la magie des festivals. Oui. C'est-à-dire que c'était pas prévu initialement et puis en discutant avec Guillaume Anger, le directeur du festival, on lui a dit écoute, si tu as de la place pour des imprévus, en dehors du programme qu'on avait sur 4 jours, nous on est super motivés de le faire. Il nous a proposé de faire cet interplateau entre les Égarés et puis Aumont-Sangaré. Et pour nous on a fait évidemment génial, super programmation, super plateau, c'est parfait pour nous d'aller jouer là-dedans, au milieu, entre les deux, et de jouer dans les gens, au milieu des gens. C'est aussi ça, l'orchestre de rue, c'est d'être
super proche. Il n'y a pas vraiment de... C'est un peu sans filtre, quoi. Donc c'est un peu brut. Parfois, ça peut faire, ouais, ok, d'accord. Bon, bah, il n'y a pas de distance. Si on se plante, on se plante. Si c'est trop fort, etc. On n'entend pas forcément tout, mais c'est ce truc-là d'aller jouer dans la rue et de chercher à avoir un échange super sincère et surtout direct, quoi, avec le public. Et c'est ce qu'on voit, nos équipes sont allées vous suivre aussi cette semaine et c'est vraiment ça qu'on voit. Alors parlez-nous un petit peu de votre groupe. Vous êtes combien? Vous n'êtes pas tout seul forcément, vous êtes combien? Alors nous sommes 11. Donc on a un peu pensé l'orchestre comme 2 sous-orchestres. Ouais. Quelque part on pourrait le couper en 2 puisqu'il y a 2 basses, 2 instruments harmoniques et puis on est 4 dans les petits instruments, on va dire, ce qui fait qu'on pourrait diviser l'orchestre en 2 comme 2 sous-orchestres, ce qui était pour nous ce qui offrait énormément de possibilités d'orchestration et d'arrangement dans la musique. Donc on joue une musique qu'on a écrite à 80%, quoi. C'est des compositions originales. Alors, très inspirées de rythmiques traditionnelles qui peuvent être mandingues, du Maghreb, des rythmiques aussi qui peuvent être des Antilles ou d'Amérique du Sud, puisque dans cet orchestre qui rassemble un peu 2 collectifs, autour de 2 collectifs qui sont la Compagnie Impériale et le groupe Mazalda, avec d'autres musiciens qui font partie en fait de notre famille de musiciens. Tous on se connaît depuis 20-25 ans, voire plus. Donc on a déjà tous joué ensemble depuis très longtemps et on partage une espèce de culture commune entre nous, même si on n'était pas dans les mêmes groupes. Et je crois que c'est ce qui a fait un peu le noyau et qui a donné un peu du sens à tout ce répertoire qu'on a écrit, qui s'est organisé autour de cette culture commune, mais avec différentes façons de l'aborder. Et c'est assez récent du coup votre groupe? Alors le groupe est plutôt récent puisque c'est notre première saison de concert. D'accord, ensemble. On a fait les premières notes de musique il y a 1 an à peu près ensemble. Et donc avec le Festival Jazz à Vienne, alors qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici? Je sais que vous êtes un habitué du festival. C'est assez chouette, c'est vrai que cet orchestre est quand même, pour la plupart des musiciens et musiciennes qui le composent, s'est retrouvé, en tout cas s'organise autour de Lyon et sa région. Donc on est tous venus à Jazz à Vienne depuis très longtemps. Moi ça fait pas loin de 30 ans, un peu moins, 25-30 ans quoi, que je viens ici, que je suis venu en public, enfant, émerveillé au début, découvrir ce que c'est que l'amphi. Puis après, petit à petit, j'y suis venu étudiant. On a joué sur cette scène de Cybèle, Mazalda, Imperial Quartet, on avait fait le tremplin réseau. Donc c'est toujours un super plaisir parce que c'est le gros festival de la région. Donc venir ici pour nous au tout début d'un orchestre, ça donne beaucoup de sens. Et surtout qu'on n'est pas venu un jour, on est venu 4 jours, on a fait plein de choses. Ce matin on a fait la balade à 9h avec des petits solos des musiciens de l'orchestre qui se terminait par un final de l'orchestre. Donc c'est chouette et ça aussi je tiens à remercier Guillaume Anger qui est un compagnon des musiciens que nous sommes, quoi. Et d'ailleurs c'est un super soutien régional des musiciens, il a toujours soutenu nos groupes, nos différents groupes. Et du coup quand on l'a sollicité, donc cette histoire a commencé avec Benjamin Tanguy avant, qui était là jusqu'à l'année dernière. Et puis Guillaume en fait il a repris le flambeau et il a accepté ce dont on avait parlé avec Benjamin, de venir avec cet orchestre qui allait être créé. Quand on en parlait il y a 1 an ici au festival avec Benjamin et Guillaume, le groupe n'existait pas. Et là, vous jouez. Et puis en fait, c'est basé sur la confiance et aussi ça met le doigt sur comme c'est important, tout ce qui se passe entre les directeurs, les musiciens, c'est vraiment pas des choses qui sont séparées. Ça se fait ensemble. C'est important ce que vous dites et c'est ce qui fait la magie de ce festival. En tout cas, merci Damien d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de la fanfare du Grand Tabazou. On aura plaisir à suivre évidemment votre actualité et quant à nous, eh bien, le festival de jazz à Vienne, ça n'est pas que pour les grands, c'est aussi pour les plus jeunes et les familles. Immersion au cœur de l'espace Jazz for Kids conçu spécialement pour les enfants de 4 à 14 ans, ici même à Cybèle, juste derrière notre plateau. Nos équipes sont allées à la découverte d'ateliers, un atelier précisément, celui des instruments de musique d'il y a 2000 ans. C'est tout de suite dans notre reportage et juste après on se retrouve avec Chloé qui nous en dira un peu plus sur Jazz for Kids. A tout de suite. On est ici aujourd'hui dans le cadre de notre partenariat avec Jazz à Vienne
Donc le but étant de faire le lien entre la musique et l'Antiquité. Donc on est venu avec un certain nombre d'activités autour de la musique dans l'Antiquité, de la mythologie avec le mythe d'Orphée. Voilà, donc on essaye de faire découvrir aux enfants quelques instruments. On rappelle à des artisans qui vont être en capacité de réaliser des instruments. Donc on va avoir des instruments en os, en métal, en bois. Et le but, ça va être de les confronter à ces objets et de les faire découvrir. Il va y avoir des petites activités, on a de la fabrication de petits tambourins, on a des coloriages à côté et on a aussi tout ce qui est jeux pédagogiques juste derrière qui va permettre aux enfants de faire le lien toujours entre les instruments d'aujourd'hui, les instruments antiques, les instruments que l'on retrouve aussi lors des fouilles archéologiques. L'objectif pour nous, ça va être effectivement de créer le lien avec ce musée qui est sur l'autre rive du Rhône, de leur donner envie finalement de franchir les portes de notre musée et comme point d'accroche, on va avoir la musique. Nous, ça fait maintenant plusieurs années qu'on a un partenariat avec Jazz à Vienne. On va intervenir hors les murs régulièrement lors de ces manifestations-là. Et eux, finalement, viennent. On a des manifestations au musée, on a des concerts, on a un brunch. Donc on accueille Jazz en retour. Allez, on se retrouve ici à Cybèle avec Chloé Sibert qui est parmi nous aujourd'hui. Merci Chloé d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes en charge des projets d'action culturelle et notamment particulièrement aussi pendant ce festival. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre rôle et en quoi ça consiste? Oui, bonjour. Donc, je travaille pour le festival et je m'occupe plus particulièrement donc, de projets qu'on développe spécifiquement pour aller toucher des publics qui ne seraient pas forcément venus et pour qui Jazz à Vienne n'est pas une habitude. Donc l'idée c'est de réfléchir à des projets qui soient adaptés. Donc on a un gros volet à destination des enfants, le pôle pédagogique. Mais c'est aussi par exemple ce que vous avez vu dans la ville avec l'habillage de la ville. L'habillage de la ville, oui. Où là on travaille avec des publics très différents, des personnes en situation de handicap, les centres sociaux, des enfants. Et on essaye de rassembler tout le monde autour de ce projet et surtout de leur faire découvrir le festival une fois que les concerts commencent. En tout cas c'est très beau, c'est vrai que ça rend la ville magnifique. Alors si on parle plus précisément de Jazz for Kids qui est au cœur de Cybèle, ici même, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet espace? Oui, alors effectivement Jazz for Kids c'est à la fois un espace, donc, comme vous le dites, au cœur de Cybèle, où là on est ouvert tous les jours du mercredi au dimanche à partir de 16h et jusqu'à 19h30. Pendant cette session d'atelier, on s'appuie sur des structures du territoire, donc on va retrouver la ludothèque, le musée de Saint-Romain-en-Galles, les bibliothèques, mais on essaye aussi de proposer d'autres choses pour varier chaque année. Donc aujourd'hui on a par exemple un atelier autour du Posca où les enfants vont pouvoir décorer leur vinyle. On a également eu hier un atelier autour de la sérigraphie, donc ils sont venus apposer différents cadres pour apprendre la notion de couleur de manière ludique autour de l'affiche du festival. Et puis on aura aussi un atelier avec Zoélie Fabrique, qui est une viennoise, pour travailler autour du dessin et des monuments de Vienne pour faire un petit peu découvrir les monuments aux enfants. Et vous faites travailler particulièrement des personnes locales? Oui, on essaye de travailler avec des structures du territoire et puis on vient compléter quand on a envie de faire des choses un petit peu plus spécifiques avec des créateurs ou des artisans lyonnais par exemple. Ok. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que quand les familles arrivent ici à Cybèle, elles peuvent se rendre directement à l'espace Jazz for Kids où il faut s'inscrire. Comment ça fonctionne? Non, effectivement tout est en accès libre. Donc on est sur des sessions qui ont des durées variables. Mais l'idée, c'est que les gens puissent arriver, participer à l'atelier ou revenir 20 minutes plus tard s'il y avait trop de monde. Et surtout, c'est un atelier parents-enfants. Ouais. Donc, c'est pas une garderie. L'idée, c'est de faire aussi ensemble et de partager un moment. Voilà. Et puis, au-delà des ateliers, on a des concerts. Et ça, c'est tous les mercredis et dimanches à 15h30 dans différents lieux de Vienne. On en a eu un aujourd'hui sur la place de l'Hôtel de Ville, Ourcq, et puis on en a encore trois à venir jusqu'à la fin du festival. Donc des spectacles qui s'adressent plus particulièrement aux jeunes publics. C'est ça, c'est jeune public, tout public. Voilà. L'idée c'est vraiment d'avoir des formats adaptés pour que les enfants puissent découvrir des univers assez variés. On va avoir un spectacle autour de la danse et de la batterie, un ciné-concert. Là où on était sur un format vraiment concert
puis adapté sur sa durée et voilà les échanges, mais c'est vraiment en direction des familles. Si on parle un petit peu de votre rôle, ça fait combien de temps que vous êtes sur le festival? Alors je suis sur le festival depuis très longtemps, mais ce poste a été créé en 2018. D'accord. Donc c'est vraiment une volonté de développer ça et de faire en sorte que le plus grand nombre puisse profiter de ce festival. Et vous avez une équipe avec vous, j'imagine, pour encadrer aussi les enfants? Oui. Alors on est largement aidé par les bénévoles, mais effectivement on a des renforts qui viennent nous aider, notamment Charlie Ibanez qui a été avec moi depuis février. Jazz à Vienne, c'est une grande organisation et aussi beaucoup de bénévoles qui sont là pour aider et faire en sorte que ce festival soit une réussite pour tous. En tout cas, merci Chloé d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors je vous rappelle, ce soir, il n'y a pas de concert au Théâtre Antique, mais ça reprend demain avec Gogo Penguin et Anya Rani. Je vous rappelle également qu'on fait toujours gagner des places pour le Festival Jazz à Vienne. Alors ça se passe sur notre page Facebook dès maintenant en partenariat avec Vienne Atout Commerce. Nous vous souhaitons une belle soirée, amusez-vous bien et quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle quotidienne au même endroit, toujours ici à Cybèle. À demain.